Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va pas perdre de temps dans une longue introduction car il va y avoir plein de choses à dire sur les livres d'aujourd'hui. C'est parti pour la critique vidéo numéro 52, The Book of Tyrael. The Book of Tyrael est le deuxième livre dédié à l'univers de Diablo. Il y a d'abord eu le premier, qui était The Book of Cain, qui est sorti en 2011 en anglais et en 2012 en français. Lui, il nous racontait toute l'histoire du sanctuaire, ainsi que tout ce qui s'était passé dans Diablo 1 et dans Diablo 2. Comme ça, le joueur néophyte pouvait bien jouer à Diablo 3 tout en comprenant toutes les subtilités du scénario, car oui, dans Diablo 3, il y a un scénario. Alors The Book of Tyrael va suivre exactement le même principe que The Book of Cain, c'est-à-dire qu'il va nous raconter toujours plus d'informations sur l'univers du sanctuaire, mais surtout il va nous préparer à l'arrivée de l'extension de Diablo 3. Tout comme pour le Book of Cain, l'éditeur Inside Edition a vraiment placé la barre très haut au niveau de l'aspect extérieur. Rien n'a été laissé au hasard. Regardez-moi cette couverture avec Elduin, l'épée de justice, tout en détail, tout en relief. C'est absolument superbe. En plus, avec la tranche des pages dorées, on a vraiment l'impression d'avoir entre les mains un manuscrit. La seule différence notable entre ces deux artbooks, à part la couverture bien sûr, se situait au niveau des pages. Vous remarquerez que pour le Book of Cain, le bord des pages est comme du parchemin déchiré, c'était pour donner à ce livre un aspect ancien. Alors avant de vous parler en détail des différents chapitres, j'aimerais vous montrer ce qui d'après moi fait la grande force de ce livre, les illustrations. C'est simple, elles sont absolument magnifiques. En plus, elles sont exactement comme celles qu'on peut trouver dans la cinématique d'introduction de Diablo 3 ou dans celles qui ponctuent les moments importants du jeu. La plupart des illustrations fourmillent de détails. En plus, il n'y a pas deux pages qui se suivent sans qu'on trouve un artwork. Et quand elles sont sur une double page, là c'est carrément l'extase visuelle. Tout ça permet d'accentuer l'immersion dans le monde sombre de Diablo. Bon alors, une jolie couverture et de belles illustrations, c'est pas ça qui fait le succès d'un artbook. Faut-il encore qu'il y ait un minimum de contenu. Et du contenu, je vous promets, c'est pas ça qui va manquer. Tyrael a écrit ce livre afin de partager ses connaissances avec le nouvel ordre Radrim qu'il a récemment créé. Alors ce livre est composé en grande partie par rapport à des documents de Descartes Kent et il va être divisé en 3 chapitres. Le premier chapitre sera sur Adria, la mère de Léa. Il va être composé de documents de recherche de Descartes Kent avec des annotations de Léa. Cette partie est très intéressante et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, on apprend beaucoup sur la genèse de Adria et de ses liens avec la Kabbale et de Magda, mais on y découvre aussi les doutes que Descartes Kent a au fur et à mesure de ses investigations, mais le plus important reste sûrement la foi aveugle que Léa a envers sa mère, malgré les signes évidents de sa future trahison. Le deuxième chapitre sera écrit en partie par Tyrael. Il va nous expliquer ici pourquoi il désire rester humain et aussi la nouvelle tâche qui lui incombe depuis le départ de Mathael. Il va aussi nous expliquer que la pierre noire a commencé doucement mais sûrement à corrompre le royaume des cieux et qu'il était urgent de la déplacer dans le sanctuaire. Nous aurons aussi une compilation de différents travaux de Descartes Kent sur l'environnement de la future extension, c'est-à-dire le royaume de la Vestmarche et la capitale de son même nom, et il y aura aussi une partie sur l'ordre des croisés et l'église de Zakharum. Ce dernier chapitre est très important car il fait à lui seul presque la moitié de ce livre. Nous y trouverons une sorte de petite encyclopédie qui nous donneront plein d'informations complémentaires sur l'univers de Diablo que nous n'avons pas pu avoir dans le livre The Book of Cain. Alors nous avons tout d'abord la chronologie complète et ce sur 20 pages de l'univers du sanctuaire, ça depuis sa création par Anu jusqu'à la fin du jeu Diablo 3, en passant bien sûr par la guerre du péché, la chasse des trois ou encore le couronnement du roi Léoric. Nous aurons ensuite une partie où sera détaillé tous les groupes, clans et peuples du sanctuaire, tels que les Amazones, les druides, le clan des mages, l'église de la Triurne, etc. etc. Pour chacun, nous aurons aussi le nom du leader ou du fondateur, le lieu, les activités et le nombre de personnes qui la composent. Nous aurons aussi, bien sûr, un petit texte explicatif de plusieurs lignes. Ce chapitre se terminera enfin par une partie regroupant par ordre alphabétique tous les personnages importants que nous avons vus dans les jeux Diablo 1, Diablo 2 ou Diablo 3, ou dont nous avons entendu parler dans les comics, les romans ou encore les journaux de Diablo 3. Lorsque nous arrivons à la fin de cet artbook, nous découvrons une enveloppe avec à l'intérieur un poster. Quand on déplie celui-ci, nous trouvons une illustration montrant un arbre avec les différentes ramifications entre les personnages importants du pont d'Uras, tels que l'archevêque Lazarus, le roi Léoric, Descartes Kent ou encore le prince Aidan. Ce qui est génial avec ce poster, c'est qu'il est imprimé sur ces deux faces, nous montrant ainsi ce que sont devenus les personnages. C'est le moment des notes pour ce livre The Book of Tyrael. Alors au niveau de son aspect extérieur, j'ai mis un 5 sur 5 car il est absolument génial. Au niveau de son contenu, c'est aussi un 5 sur 5 car il est bourré d'informations et les illustrations sont superbes. Au niveau de la mise en page, là c'est un 4 sur 5
car les documents de Descartes Ken sont assez foncés et comme c'est écrit en noir dessus, on a des fois du mal un petit peu à les lire. Et au niveau maintenant de son rapport qualité-prix, j'ai mis un 5 sur 5 car on peut le trouver à moins de 25 € pour cette version anglaise, ce qui nous donne maintenant une note totale de 19 sur 20. Que dire sur ce livre pour conclure, à part qu'il est absolument indispensable pour tout fan de Diablo. Il est dans la même lignée que The Book of Cain, le contenu est vraiment à la hauteur et la finition est vraiment exemplaire. Pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, il y a une très bonne nouvelle, ce livre va aussi sortir en français. Et ça c'est très bien pour une fois qu'on pense à nous les petits francophones. Nous voilà arrivés à la fin de cette critique vidéo, j'espère que vous aurez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un pouce vert et laisser des commentaires, et à venir aussi sur mon site hardoukpassion.com. Et comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!